Les Balkans forment une vaste région qui abrite un univers singulier et fascinant. Si vous n'avez jamais exploré cette partie du monde et que vous cherchez un pays pour commencer votre découverte, l'Albanie mérite d'être votre première destination. La présence albanaise ne se limite pas aux frontières de ce pays. Il s'agit d'une nation très dispersée, que l'on retrouve dans presque tous les États balkaniques. Au Kosovo, par exemple, environ 95% des habitants sont albanais, tandis qu'en Macédoine du Nord, près de la moitié de la population revendique des origines albanaises. Cette nation occupe un territoire d'environ 28 000 km² et compte près de 2,7 millions d'âmes. À bien des égards, les Balkans portent l'empreinte de la culture albanaise, qui s'est diffusée au travers de multiples frontières. Il est particulièrement intéressant de noter que les origines du peuple albanais ne se rattachent ni aux Italiens, ni aux Turcs ou aux Ottomans. Ils descendent en réalité des Illyriens, qui se sont établis dans cette région vers l'an 2000 avant notre ère. Les Illyriens ont peuplé ces terres pendant plus de 15 siècles, jusqu'à l'arrivée de l'Empire romain, posant ainsi les fondations de l'identité ethnique de l'Albanie moderne. Cependant, les origines de son drapeau national ne remontent pas à l'époque illyrienne. L'emblème albanais trouve ses racines il y a environ 6 siècles, sous la domination ottomane. En 1443, le héros national Skanderbeg, à la tête de nombreux Albanais, se révolta contre l'Empire ottoman et adopta l'aigle bicéphale byzantin comme étendard de la résistance. Inspirés par cet acte fondateur, les nationalistes albanais réutilisèrent ce symbole en 1912 dans leur lutte pour l'indépendance, et le drapeau fut officiellement reconnu après leur victoire. Aujourd'hui, l'Albanie compte une population dont 82,7% sont d'origine ethnique albanaise. Le reste se compose de Grecs, de Roumains, de Roms, de Monténégrins et d'autres minorités. Bien que certains discours nationalistes avancent un pourcentage plus élevé, les sources internationales confirment généralement les chiffres cités. Dans cette production, nous avons capturé des scènes du quotidien en Albanie pour mieux saisir le mode de vie local. Durant cette saison, le climat peut être très changeant, avec des alternances de pluie et de soleil au cours d'une même journée. Les habitants portent encore des vêtements à manches longues ou des vestes. Il est à noter que le pays manque de gaz naturel et de système de chauffage central. Même les hôtels dépendent de la climatisation et fournissent des chauffages électriques dans les salles de bain, une configuration que l'on retrouve dans de nombreux foyers des Balkans. Le froid intense se limite généralement à 2 ou 3 mois par an, le reste de l'année bénéficiant de températures relativement douces. La capitale, Tirana, reste animée quelle que soit la météo. De jour comme de nuit, on y croise une foule dense et une circulation intense. Le matin, la population active se rend au travail, tandis que les jeunes partent pour l'école. En matière de transport, de nombreuses personnes utilisent des vélos ou des scooters électriques. Bien que la ville soit densément peuplée, elle ne dispose ni de métro ni de tramway. Sa taille restreinte permet aux résidents de se déplacer à pied vers de nombreux endroits. Les transports en commun restent le mode de déplacement privilégié pour la majorité des habitants de la capitale. On distingue 2 catégories de taxis dans le pays: les taxis verts et blancs et les traditionnels taxis jaunes. Les premiers représentent une classe de véhicules plus luxueuse et moderne. Beaucoup sont des voitures électriques de marque chinoise. Leur tarif est légèrement supérieur, mais les passagers remarquent rapidement un confort et un standing bien plus élevés que dans les taxis jaunes. Comparé aux pays voisins comme la Macédoine du Nord ou le Kosovo, l'Albanie semble afficher un certain raffinement. Un visiteur découvrant pour la première fois une rue animée de Tirana pourrait se demander s'il n'est pas arrivé en Allemagne. Les hommes albanais accordent souvent une priorité à l'achat d'une voiture plutôt qu'à l'acquisition d'un logement. Certains vont jusqu'à louer des véhicules haut de gamme pour impressionner leur entourage, révélant une tendance à exhiber sa réussite matérielle. Il est fréquent de croiser de nombreux Range Rover à Tirana, l'un des modèles les plus répandus dans la circulation. Comment ces hommes peuvent-ils s'offrir un tel luxe ?
Il est important de préciser que de nombreuses personnes viennent spécifiquement dans le pays pour louer ce type de voiture. Pour l'Albanais moyen, posséder une automobile, coûteuse et souvent perçue comme plus valorisant que de détenir un bien immobilier. Ce désir de véhicule de prestige procure un sentiment de puissance, même si cette recherche de reconnaissance peut paraître superficielle. En observant les bâtiments de la capitale, on remarque que les constructions principales sont généralement récentes, tandis que les rues adjacentes présentent des immeubles vieillissants, parfois même non repeints. Les résidents de ces appartements font probablement partie des classes à revenus modestes de la ville. Le revenu mensuel minimum en Albanie s'élève à environ 400 €. Ainsi, ceux qui vivent dans ces logements incluent vraisemblablement des personnes percevant ce salaire minimal. Les prix de l'immobilier sont fixés au mètre carré. Par exemple, le coût au mètre carré varie autour de 800 à 1000 €. Pour acquérir un appartement de 3 chambres d'une surface de 100 mètres carrés, il faudrait donc un budget d'environ 100 000 €. Les loyers les plus bas dans la capitale débutent à 300 € et augmentent selon les moyens de chacun. Cependant, une déduction s'impose. La nation albanaise ne se résume pas à ses 2,7 millions d'habitants sur le territoire. Plus de 1,2 million de citoyens, soit plus de 44% de la population albanaise, ont migré vers d'autres pays européens. Les Albanais restant fidèles à leur patrie, les étudiants et les travailleurs établis à l'étranger envoient régulièrement des fonds pour soutenir leur famille, une manne financière vitale pour de nombreux foyers. Il reste assez difficile pour une personne au revenu moyen d'acheter un logement dans la capitale. D'autant que l'âge moyen du mariage en Albanie se situe autour de 27 à 28 ans. Les Albanais affectionnent les célébrations matrimoniales fastueuses, avec un grand nombre d'invités, ce qui nécessite un budget conséquent. Si vous envisagez de vous installer en Albanie, épouser un Albanais ou une Albanaise pourrait être l'une des meilleures décisions pour obtenir une résidence. Cela vous ouvre les portes d'un second pays, en plus du vôtre. De plus, les Albanais sont reconnus pour leur prestance physique, leur chaleur humaine, leur positivisme et leur sociabilité, des traits qui les rendent très attrayants aux yeux des étrangers. Si vous avez déjà visité la capitale, vous connaissez sans doute la place Skanderbeg, l'une des plus vastes et célèbres de la ville. À mon sens, son agencement moderne est plutôt réussi. Pourtant, même en haute saison touristique, la place peut paraître quelque peu inanimée. Son potentiel me semble sous-exploité. Des événements plus dynamiques pourraient y être organisés de jour comme de nuit. En l'état, les visiteurs ont peu d'activités à y apprécier, se limitant souvent à prendre des photos. La Grande Roue constitue pratiquement la seule attraction sur place. Malgré son ampleur, l'espace me semble un peu stérile en raison du manque d'animation, laissant les touristes avec un pouvoir d'achat mais peu d'options pour le dépenser. Les Albanais, en particulier les plus jeunes, attachent une grande importance à leur apparence. Cheveux, barbe et maquillage sont soignés. La majorité de la population a les cheveux foncés et une peau claire. Les blondes aux yeux verts ou bleus sont assez rares. Si vous en croisez dans les rues, il s'agit probablement de touristes scandinaves. Cela dit, ils sont souvent considérés comme génétiquement avantagés sur le plan esthétique. L'Albanie est une société où l'hospitalité envers les visiteurs est profonde. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous obtiendrez une réponse sincère. Les commerçants accueillent leurs clients avec le sourire. Et si un local connaît quelques mots dans votre langue, il n'hésitera pas à vous remercier dans cette même langue, créant une proximité et une affection spontanée. Sans doute en raison du climat et du tempérament local, les Albanais, comme d'autres peuples des Balkans, aiment profiter de la vie et engager la conversation. Concernant la jeunesse albanaise, beaucoup partent pour l'Allemagne après leurs études universitaires. Au Kosovo et en Macédoine du Nord, nos guides ont souligné que les jeunes des Balkans orientent souvent leurs projets de carrière vers l'étranger. Ceux qui étudient et acquièrent des compétences trouvent plus facilement des débouchés dans des pays industrialisés comme l'Allemagne, où les salaires sont nettement plus élevés que la moyenne de moins de 1 000 € par mois dans leur pays d'origine. Cela leur permet de rêver d'acheter un bel appartement en Albanie,
en rapatriant l'argent gagné à l'étranger. En ce qui concerne les marques albanaises de renommée mondiale, la réalité est plus modeste. La plupart des appareils électroniques, des voitures et des équipements de défense sont importés. Bien que le pays soit riche en fruits et légumes naturels, ces produits ne génèrent pas des revenus aussi significatifs que les biens technologiques. Par conséquent, peu de secteurs fournissent des revenus substantiels par la vente à l'exportation. Outre l'agroalimentaire et les boissons, l'Albanie produit des textiles et des matériaux de construction. Ses principaux partenaires commerciaux sont l'Italie, la Turquie, la Grèce, l'Allemagne et la Chine, avec une présence notable de véhicules électriques chinois sur les routes. L'Albanie possède néanmoins un atout majeur par rapport à d'autres pays des Balkans. Un accès à la mer qui attire les touristes et génère des revenus pour l'économie nationale. Un littoral ouvre en effet de nombreux secteurs au développement et influence directement le flux de visiteurs. L'Albanie, avec ses belles stations balnéaires comme Saranda, est particulièrement prisée des touristes, notamment américains et européens pendant l'été, qui trouvent les Balkans plus abordables. Des pays comme l'Albanie et la Grèce figurent parmi les destinations préférées des vacanciers d'Europe du Nord en été, ce qui donne un coup de fouet à l'économie locale. Compte tenu de l'histoire tumultueuse de l'Albanie au siècle dernier, il n'est pas surprenant que le pays ait rencontré des difficultés à développer sa productivité. Après plus de 4 siècles de domination ottomane, l'Albanie a obtenu son indépendance en 1912. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a subi des tentatives d'occupation par l'Italie et l'Allemagne. Peu après la guerre, le pays a enduré plusieurs décennies de régime communiste sous un leadership unique, jusqu'aux années 1990. Beaucoup d'Albanais aujourd'hui attribuent les retards de développement du pays aux expériences vécues pendant l'ère communiste. Bien que le gouvernement ait depuis rejoint l'OTAN, il n'est pas encore membre de l'Union européenne. Une adhésion future pourrait considérablement améliorer la situation économique. Par exemple, la monnaie locale, le lek, n'a pas une grande valeur internationale. 1 euro équivaut à environ 100 lek albanais. Cette faible valeur a conduit à l'émission de billets de banque en coupure de 5 000, 10 000 et même 20 000 lek. Même les produits alimentaires de base comme le fromage et les olives coûtent plus de 200 lek et les repas au restaurant ne sont pas considérés comme bon marché. Cela suggère que le pays fait face à une inflation notable, avec un pouvoir d'achat relativement faible qui renchérit même les denrées courantes. Par exemple, un dîner pour 3 personnes dans un restaurant italien typique peut avoisiner les 50 €, une somme que beaucoup jugeraient élevée. Si vous venez des États-Unis, de Suisse, du Danemark ou des Émirats arabes unis, vous trouverez peut-être cet endroit très abordable. Mais pour quelqu'un disposant d'un revenu mensuel de 1 500 ou 2 000 €, manger régulièrement au restaurant lors d'un séjour peut représenter un budget important. Certaines sources estiment le taux d'inflation annuel à environ 5%, ce qui reste raisonnable. Néanmoins, je trouve que les tarifs pratiqués dans les restaurants, souvent proches de ceux des pays de l'Union européenne, ne sont pas toujours justifiés. Les prix en supermarché reflètent généralement cette distorsion. Avec 1 000 lek, soit environ 10 €, on peut comparer le coût de la viande à celui de son pays d'origine. Les produits y paraissent bien plus abordables que les plats servis en restauration. Par conséquent, une grande partie de la population albanaise préfère consommer des portions plus généreuses à la maison, à moindre coût, plutôt que de payer un supplément pour de la viande au restaurant. Sur le plan religieux, le pays compte une importante population musulmane. Certaines sources indiquent que plus de la moitié des habitants s'identifient comme musulmans, ce qui se traduit par des distinctions dans l'offre de restauration dans certains quartiers de la capitale. Par exemple, dans les zones où se concentrent des mosquées et une communauté musulmane, on trouve des enseignes portant la mention « halal ». Ces établissements ne proposent pas de produits à base de porc. Il est important de noter que l'Albanie n'est pas un pays où les valeurs religieuses occupent une place dominante. Sous le régime communiste, les croyances religieuses étaient interdites, et sous le dictateur Enver Hoxha, la pratique de la foi a été sévèrement réprimée. En conséquence,
l'Albanie est devenue l'une des nations les plus sécularisées des Balkans. Étant donné que Hoxha a dirigé le pays jusqu'en 1985, il serait irréaliste d'attendre un regain massif de ferveur religieuse au cours des 40 dernières années. Ainsi, bien que les mosquées soient nombreuses, les musulmans albanais ne pratiquent généralement pas leur foi avec la même intensité que dans les pays du Moyen-Orient. Certains Albanais rapportent d'ailleurs que même les fidèles qui prient à la mosquée peuvent consommer du porc. Les Albanais montrent un goût prononcé pour la musique turque et rome. C'est pourquoi on croise fréquemment des musiciens roms jouant dans les rues. Dans un autre quartier de Tirana, se dresse une structure pyramidale en béton, l'un des monuments les plus marquants du pays. En gravissant ces escaliers, on atteint un point de vue qui domine une grande partie de la capitale. Cependant, en raison de la présence de nombreux immeubles élevés, la vue depuis la pyramide n'offre pas un panorama entièrement dégagé. Le paysage architectural de la ville manque d'harmonie. Des gratte-ciels de bureaux se mêlent à des constructions de faible hauteur et à des ensembles résidentiels, ce qui nuit à l'attrait visuel global. Presque tous les visiteurs qui montent à la pyramide en profitent pas pour prendre des photos, les femmes semblant particulièrement attirées par l'envie de capturer ce moment. Voilà ce que nous pouvons partager sur l'Albanie et Tirana pour le moment. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à soutenir en vous y abonnant pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.